L'homme, terrifié, découvre que l'intérieur de cette pomme moisie contient un virus inconnu et effroyable. Pourtant, il ne se soucie pas de la pomme pourrie et la jette négligemment à la poubelle avec le reste de ses déchets. Sans le savoir, ce geste apparemment anodin va plonger tout le pays dans un futur apocalyptique. Rapidement, un éboueur collecte les ordures dans un camion et les transporte vers un centre de tri. Les employés commencent à trier les déchets, mais, par inadvertance, ils laissent cette pomme toxique se perdre sur un tapis de transport. De là, les déchets se transforment en nourriture pour animaux, vendus à bas prix aux fermiers. L'un d'eux, sans méfiance, nourrit ses vaches et moutons avec ce nouvel aliment. Malheureusement, l'une des bêtes consomme la pomme contaminée, devenue partie intégrante du fourrage. Une fois l'animal abattu, la viande, non inspectée, reçoit un tampon conforme et finit dans les cuisines des restaurants de la ville, prête à être dégustée en particulier sous forme de grillade. L'odeur alléchante de la viande grillée attire une femme qui n'y résiste pas et plonge joyeusement une bouchée dans sa bouche, suivie d'un homme qui s'empresse d'en faire autant. Sans se douter de rien, il savoure ce repas festif tandis que le virus, désormais muté, poursuit son œuvre silencieuse. Pour couronner le tout, le serveur leur offre une assiette gratuite, le foie de la vache contaminée. L'homme, séduit par la présentation, le mange cru avec un peu de vinaigre. Mais très vite, il sent quelque chose d'étrange, un goût désagréable envahit sa bouche. Il n'y prête pas plus d'attention, ignorant encore qu'il vient de consommer les restes de la pomme qu'il avait jetée plus tôt. Après leur repas, ils s'installent tranquillement sur un banc dans le parc. La femme remarque soudain que le visage de l'homme semble anormal, comme si ses veines transportaient un liquide impur. Avant même de comprendre ce qu'il se passe, une bouteille vient s'écraser violemment sur la tête de l'homme. Deux jeunes voyous s'amusent à chercher des ennuis. Pour ne pas perdre la face devant sa compagne, l'homme décide de confronter les deux fauteurs de troubles. Mais il se fait rapidement maîtriser et tabasser par un costaud. Chaque coup porté accélère l'évolution du virus dans son corps. Soudain, il se met à vomir violemment le foie ingéré plus tôt. Son visage change, ses veines noires deviennent de plus en plus visibles, et, dans un accès de folie, il se jette sur les deux voyous avec une force surhumaine. Il les met à terre sans difficulté, sous les yeux horrifiés de la femme qui s'enfuit en criant. Dans un moment de lucidité, l'homme crache une glaire épaisse au visage d'un des voyous, qui l'absorbe involontairement. Puis, vacillant, l'homme s'éloigne. Lorsqu'il se relève, les deux voyous, à leur tour, se mettent à adopter des comportements étranges. Le chaos vient de commencer. Pendant ce temps, dans un bus bondé, la femme commence à se sentir mal, prise de sueur froide et d'un vertige intense. Son état s'aggrave rapidement, son esprit s'embrouille, et le virus, désormais transmissible par voie aérienne, se propage de manière incontrôlable. Dans le restaurant où la viande contaminée a été servie, les clients sont de plus en plus nombreux à en consommer, dégustant différentes parties de l'animal. Mais dès que les gens quittent le restaurant, certains sont pris de violents malaises, tandis que d'autres adoptent des comportements agressifs. Leur visage se tord, des veines noires apparaissent sous leur peau, et leurs regards deviennent terrifiants. Les symptômes se généralisent, certains individus voient même leur sang se fluidifier de manière anormale. Très vite, les chaînes de télévision interrompent leur programme pour diffuser des bulletins d'urgence. Face à cette situation critique, les autorités décident d'abattre tous les animaux suspects et de les enterrer dans des zones isolées. Mais malgré ces efforts, la source de l'infection demeure introuvable. La scène chaotique pousse les experts, désespérés, à abandonner leurs explications scientifiques pour citer des passages bibliques, comme s'ils cherchaient des réponses dans la foi. Devant sa télévision, l'homme infecté, devenu incontrôlable, s'empare d'un bâton et fracasse l'écran. Peu après, ses parents, de retour d'un voyage à l'étranger, entrent dans la maison pour découvrir une scène de désolation, la pièce est en désordre et empeste une odeur insoutenable. Ils s'apprêtent à réprimander leur fils, quand soudain, ils se redressent d'un mouvement raide et inquiétant. Intrigués, ses parents ne réalisent pas que leur fils a muté et qu'il est devenu la première source de propagation du virus. Ils ignorent également que tout a commencé avec une pomme mordue par le père quelques jours plus tôt. En un instant, la situation dégénère, pris de folie, l'homme s'attaque à ses propres parents et finit par les mordre à mort. Le virus continue de muter à une vitesse effrayante, plongeant tout le pays dans le chaos en seulement quelques jours. Partout, les habitants se battent pour s'emparer des dernières ressources. Les forces armées sont mobilisées, mais c'est peine perdue, les soldats envoyés au front succombent rapidement, incapables de lutter contre ces humains mutés d'une force inouïe. L'homme infecté déambule dans les rues en compagnie des autres créatures.
Soudain, une silhouette familière attire son attention, c'est sa petite amie. Bien que transformés, il semble que leurs esprits conservent un souvenir lointain de leur relation passée. S'éloignant du groupe, la femme ramasse une pomme tombée au sol, moisie et infectée, et la tend à l'homme, comme un geste de partage. Et voilà, si cette vidéo vous a captivé, alors lâchez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao.